Faire passer une lettre ou un colis à la poste est sorti des habitudes des populations, nouvelles technologies obligent. Bien avant, on entendait qu'il y avait la poste, tout ça, il y a des lettres qui parvenaient via les postes, mais maintenant, sincèrement, je n'entends pas trop parler de ça. Avec l'avènement du numérique, aujourd'hui, il faut dire que la poste est en train de prendre un coup. Une habitude qu'entend raviver la poste de Côte d'Ivoire à travers la rouverture du service tri. Fermé depuis 2002, la rouverture du centre régional du tri postal de Bouaké vient combler un déficit et améliorer le tri postal. En ouvrant ce centre, nous avons la possibilité d'ouvrir, de fermer ces colis à partir d'ici. Avec nos partenaires, la douane ici, vous faites les formalités et le colis s'en va directement à l'aéroport. On n'a plus besoin de le faire transiter. Pour le directeur régional de cette structure de la région de Bouaké, les usagers n'auront plus à se rendre à Abidjan pour leurs courriers et colis. Le défi il est énorme dans la mesure où nous allons travailler avec tous les gros commerçants. Donc nous sommes prêts pour recueillir tous ces commerçants-là et leur donner faire un travail de qualité en livraison comme en dépôt. L'autre mission, c'est de voir est-ce que les marchandises qui viennent par la poste ne sont pas des marchandises prohibées. À ce niveau, la douane aussi intervient pour assurer cette sécurité-là de la population. Les activités du centre régional de tri de Bouaké vont s'étendre à plusieurs régions, notamment le Hambol, le Ifou, afin d'être plus proche des usagers. Place des travailleurs dans la chaîne des valeurs pour le développement de la filière coton et anacarde. Thème du premier congrès ordinaire de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire. Ce congrès a permis à la Fédération de faire le bilan de 4 années d'activité et surtout dégager les perspectives pour une filière plus compétitive. 5 ans après, on a estimé qu'il était bon qu'on s'arrête pour réfléchir sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et réfléchir aussi sur tout ce qui doit être fait pour les 5 prochaines années. Mais déjà, nous pouvons nous réjouir parce que les 5 années que nous avons déjà passées, nous avons mené assez d'activités. Alors, nous pensons que la filière a mal de son industrie. Et ça, c'est vraiment une difficulté au niveau de l'emploi. Au cours de ces premiers congrès ordinaires, le réseau des femmes du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire a été également présenté. Ces réseaux se veulent un cadre d'échange et de concertation des femmes travaillant dans cette filière. Les responsables de ce réseau attendent des renforcements de capacité des membres. Souvent, pour venir peut-être à des congrès, ce n'est pas facile. Pour nous mettre en mission même, c'est très difficile. Donc tu es obligé très souvent de prendre tes propres moyens pour pouvoir venir au congrès. Donc vraiment, on leur demande de nous soutenir. Plusieurs conférences sur la gestion syndicale, la coopération patronat-syndicat étaient au menu de ce congrès. La Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacarde de Côte d'Ivoire a vu le jour en 2013. Voici le marché des lobbies à Bouna, du moins tel que la population de cette localité l'appelle. Ironie de l'histoire, il est situé au quartier de Repos 2, peuplé à majorité de lobbies. Et du reste, les principaux animateurs de ce marché, très controversé, créé au lendemain des affrontements entre la communauté Kolongo et Lobby, c'était en avril 2016. Aujourd'hui, il n'existe que de nom, presque sans vie. Nous avons eu des ateliers de réconciliation disant que nous devrons pardonner les uns les autres et revenir dans l'ancien marché. Il y a effectivement 10 mois de cela, il y avait pratiquement plus de marché ici. On remercie le bon Dieu. Ça va, le marché est bien plein. Quand tu viens, tout ce que tu cherches, tu gagnes. Les femmes lobby sont ici maintenant et la réconciliation y est. Au quartier Kolango, le marché principal, en face de la résidence du roi. Hier, à cause des affrontements intercommunautaires, ce haut lieu d'échanges commerciaux et de rencontres s'était vidé de ses commerçants et vendeurs lobby comme Peul, par peur de représailles. Aujourd'hui, le décor est bien différent, l'atmosphère aussi. Pour la population de Bouna, le regain de vie du marché principal est l'un des symboles forts du retour de la cohésion sociale à Bouna. D'autant que la création de ce qu'on appelait le marché des lobbies était l'illustration de la profonde division entre les communautés. Maintenant,
C'est un nouveau départ, une nouvelle avancée notable dont se félicitent les populations, entre autres défis à relever. On a longuement resté en retard et sans cette paix, sans cette cohésion, la région ne peut pas s'en sortir. Donc les défis qui nous donnent, c'est le défi de développement. Mais il faut qu'on soit unis pour arriver à cela. Nous avons eu des promesses que nous ayons une cohésion sociale soudée, durable et définitive à Bouna. C'est une certitude. La tension à Bouna a considérablement baissé. Le calme est perceptible, mais il reste encore des écueils et obstacles à lever. Il faut essayer d'atteindre le cœur et l'esprit des gens. C'est à ce niveau-là d'abord il faut commencer le combat. Au feu Boigny le disait, il faudrait que nous puissions faire du dialogue notre arme forte pour pouvoir s'entendre au sein du peuple. Et aujourd'hui, nous nous côtoyons, nous vivons ensemble. Je peux aller à Kamarasso sans problème, je peux aller à Ouattarasso sans problème, de même que les autres peuvent venir dans nos quartiers sans problème aussi. D'Askelendougou, Doropo 2, Boronkera, habités par la communauté Lobi. Au niveau de la cohésion sociale, qu'on puisse se mettre ensemble et faire un seul groupe comme nous avons travaillé avant à Bouna. Il faut qu'on mette ensemble les moyens, les cadres et les intellects que nous avons pour pouvoir développer cette région avec une seule association qui a les fondements qui existent. Dans cette perspective, un comité local de suivi de la cohésion sociale a été mis sur pied à la faveur des rencontres sur la question, initiées par le médiateur de la République. Ce comité, fort de 20 membres, va fonctionner dans la droite ligne du processus de retour à la cohésion sociale et la paix dans le Boukani, comme ardemment souhaité par les populations et l'ensemble des communautés. Toutes les communautés sont représentées dans ce comité-là. Alors, donc, ce qui m'a encouragé d'ailleurs à pouvoir accepter ce poste, c'est que chacun de tous ceux qui étaient des belliqueux au début, ce sont eux qui se retrouvent ensemble. Et depuis les conversations que nous avons eues, nous voyons une évolution, une entente, une manière de parler, une façon de se comporter qui est acceptable. Donc je pense vraiment que la composante que nous avons dans ce bureau peut nous permettre même d'ailleurs de pouvoir réussir la mission. Globalement, on peut dire que la situation est véritablement sur la bonne voie. Il y a des acquis, il y a des avancées sur le plan de la réconciliation, mais il reste malgré tout quelques défis. Amener les populations et les communautés à être les acteurs du retour à la cohésion sociale et la paix. C'est tout l'enjeu de nombreux ateliers à l'issue desquels une charte de cohésion sociale et de paix a été élaborée par les différentes composantes du corps social et des différentes communautés. La cohésion ne se décrète pas, elle se fait par des gestes. Et c'est pourquoi nous voulons que les cadres et les élus s'entendent, discutent et évitent de rester dans le cadre de tout ce qui est politique, éviter de mettre la politique avant le développement, qui est aujourd'hui l'objectif de nos populations. Tous se félicitent de la construction du palais du roi de Bouna, édifice auquel tous les villages du royaume, toutes les communautés continuent d'apporter leur pierre. Un autre symbole fort du respect de l'autorité du roi de Bouna au nom d'une exigence, celle de l'harmonie, la cohésion sociale et la paix. La parade des chefs constitue assurément le moment phare de la Daïe Kessié. Ces instants de réjouissance populaire donnent de voir toute l'étendue de l'organisation du royaume. Une fois dans l'année, comme celle aujourd'hui, nous sortons nos rois, nous les portons, pour que tout le monde entier les voit leur bonne santé, voit qu'ils sont à bon point et qu'ils ne sont pas morts, qu'ils ne sont même pas malades. Au cœur de cette organisation du royaume Bron trône le roi Nana Adingra Kwasi Adjimane. Le Pinangohini passe en premier, parce que c'est le ministère de la Défense. Juste après lui, il y a eu le Fumasahine, qui est le ministère de l'Intérieur. Et après le Fumasahine, vous avez l'Angobiahine, qui est le fils du roi. Après, vous avez maintenant la parade de la cour royale, la Hinifié. Et juste après la Hinifié, vous avez la Kidom. La Kidom qui veut dire arrière-garde. Il faut protéger le roi quand il sort. À travers cette célébration, le commissariat général de la Daïe Kessié veut créer l'unité, mais surtout sauvegarder et valoriser le patrimoine Bron.
Nous voulons faire de la Dayé-Kessié une destination touristique mondiale. La Dayé-Kessié, c'est tout le pouvoir politique de notre royaume que nous mettons en place pour que le monde entier puisse voir. Dans le royaume Bron, la Dayé-Kessié mobilise toute la communauté. C'est le jour du roi où tous viennent lui faire allégeance, le célébrer et lui dire qu'ils sont intimement liés à lui. Et c'est l'occasion aussi où nous, autres cadres et élus, nous nous retrouvons pour sceller la paix, la fraternité. La Dayé-Kessié est un baromètre pour mesurer le degré de cohésion sociale en pays Bron. C'est une occasion de faire le bilan et d'envisager des perspectives pour la paix et le développement du royaume.